Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, notre pays, la Guinée, va mal. Le pays va mal. Parce que tout simplement, ceux qui nous dirigent, ce sont des malhonnêtes. Oui, des disciples de Shaitan. La Guinée aujourd'hui n'a plus de baraka. La Guinée n'a plus de baraka parce que ceux qui nous dirigent n'adorent que Shaitan, du fétiche, maraboutage et autres. Famille. Minute. Regardez l'actualité guinéenne aujourd'hui, famille. L'actualité de notre pays. Franchement, ce pays fait pitié. Il y a quelques heures de cela sur la route de Kindia, 5 morts. Ça dit, je me dis, ce pays-là, chaque jour, vous allez voir, 5 morts, dont 2 femmes. Sur la route de Kindia, aujourd'hui. C'est ça l'actualité de notre pays. Et après ça, encore à Conakry, le corps de Saïdouba Bangoura, repêché en bordure de mer aussi. Et aussi Kouroussa, le chef de brigade Sayon Tunkara, qui avait intercepté un trafiquant le même jour et succombe à une crise cardiaque la nuit. Et voici encore une autre triste nouvelle. Ça aussi c'était hier du côté de l'Abbé. Les corps sans vie de 3 enfants retrouvés dans une fosse septique. Ça dit, je me dis, où va ce pays-là? 3 enfants, les corps retrouvés dans une fosse septique du côté de l'Abbé. Voici l'actualité de notre pays. Toujours triste nouvelle, nous, notre pays, depuis l'arrivée du CNRD. Les accidents de route se multiplient. La police ne joue pas, la police routière, pas de contrôle, rien du tout. Le pays est abandonné. À part l'argent, rien d'autre. Les conditions de vie, rien d'autre. Voici l'actualité du pays. Vous pouvez taper les médias en ligne, vous allez voir. Ce n'est pas des projets de développement comme vous voyez dans les autres pays. Non. Chez nous, en Guinée, c'est seulement la désolation. À longueur de journée, vous faites le tour sur les sites d'information autorisés actuellement en Guinée. Il n'y a pas de projet de développement en Guinée. Tout ce que vous entendez seulement, accident, mort, brigandage, voilà. C'est tout ce qu'on voit en Guinée. C'est vraiment dommage. Voilà. Et moi-même, je pensais que c'était fini. Sabadou Banarama, dans Kankan, un jeune homme emporté par la rivière John, après une crue soudaine. Ça aussi, c'est à Kankan. Ça dit, c'est ça l'actualité de notre pays, de la Guinée aujourd'hui. Hein? Bon. Voici encore une autre information du côté de Kindia. Hier, une fillette de 3 ans, victime de
de viol. Voici l'actualité de la Guinée. Une fillette de trop. C'est-à-dire ce pays-là est devenu, c'est-à-dire le jardin de Shaitan. La Guinée, depuis que ces bandits du CNRD ont pris la Guinée est devenue le jardin de Shaitan. Une fille de 3 ans, ça c'est Kindia. Voici un pays. Quand je vous dis ce pays-là, ah, nous devons prier beaucoup. C'est-à-dire le CNRD n'a mené que le malheur. Kindia, ça c'est du côté de Kindia, ça aussi. Non, ce pays, seul Dieu, à part leur campagne, à part leur propagande, et voilà encore. C'est-à-dire, je vous dis, ce pays, nous devons prier. Regardez. Vous voyez le comédien de Djiba Diakité. Vous voyez Djiba Diakité. Lors de leur tournée, lors de leur campagne référendaire, ils sont allés faire un tour du côté de Simandou. C'est la première fois que vous le voyez sur le chantier de Simandou. Et les guignols, non mais franchement ce pays fait pitié. Hein. Ça veut dire que ce sont ces gens-là, des gens comme les Djiba Diakité. C'est eux qui pilotent l'un des grands projets miniers de l'Afrique. Il ne sait rien du tout du code minier. Rien. Parce que c'est l'ami de Mamadi Doumbouya. Il est nommé par affinité. Sans niveau, rien du tout. Que c'est ceux-là. Tantôt quand il parle de Simandou, oui, la croissance. Mais quel est l'impact? Quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Et ce sont ces guignols-là. Vous le voyez? Des guignols comme ça, là. Que ce sont eux qui gèrent notre pays. Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Allez-y voir chez les autres. Allez-y, prenez les pays limitrophes à côté, là. Regardez les fils d'actualité en Sierra Leone, au Libéria, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, la Guinée-Bissau. Regardez les fils d'actualité. Mais vous allez vous dire, nous sommes dans quel monde? Est-ce que la Guinée même est un État? Est-ce que la Guinée est une république? Famille. Et vous voyez des illettrés, Karambali Dolou. Hé, Simandou Bara, quelle réalité? Karambali Kounfin Dolou. Konon, hé, Simandou Bara, quelle réalité? Mais quel est l'impact aujourd'hui? Depuis que le CNRD, ils ont pris la tête de ce pays, quel est l'impact de Simandou sur les Guinéens? Rien du tout. Partagez, il ne faut pas, ils vont signaler. Mais, vous savez, ce pays, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, je vous ai parlé ici. On m'avait donné des informations. La dernière fois, les 2 gardes de Amara, les éléments des forces spéciales dont ils ont dit qu'ils ont fait l'accident. Vous vous rappelez bien ici. Je vous ai dit, c'est plus de 6 personnes. Plus de 6 personnes. Mais la question que vous devez vous poser, parce que le CNRD, ils n'ont rien d'autre à faire que moi, ce que dit Ansou Damaro, il faut essayer de démentir les dires de Ansou Damaro. Mais vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Les dires de Ansou Damaro, c'est comme quand il dit une femme est enceinte, Guinébara Furu. Itana falade afuri belebelene. Nadita nadi barimane. Abukyo ki di barimane. C'est comme ça. Damaro nous weyebe. Damaro na fala Guinée, di Guinée furogone. Ita falade de CNRD a falade afuri funturone. Et après 9 mois, afa di barisono. Damaro ga vérité à nous CNRD ga contradiction nakinar. Je vous ai dit, Amara avait des problèmes ici. 6 jours, tout le monde, vous le saviez. 6 jours, personne n'a vu Amara. Ils ont fait leur, je ne sais pas, sortie médiatique. Oh, Damaro, tu as vu Amara? Voilà, tout va bien. Quelque temps après, ce n'est pas les gardes de Commando Faga, ce n'est pas les gardes de BIS, mais les gardes de Amara qui sont en train de mourir à petit feu. Ceux qui meurent dans les forces spéciales, c'est les éléments qui étaient derrière Amara.
Mais je vous ai parlé. Je vous ai dit, il y a plus de 6 corps des éléments des forces spéciales. Mais il faut voir aujourd'hui, ils commencent à faire sortir parce qu'ils n'ont plus d'arguments devant Ansou Damaro. Petit Diané, ils ont menti qu'il est en train de nettoyer son physique. Cabinet Kouyaté, Kouyaté, lui, on avait dit qu'il a fait accident de moto. Cabinet Traoré, oui, qu'il a fait crise cardiaque. Souma, ainsi de suite. Maintenant, c'est encore d'autres éléments de force spéciales qui sont en train de partir. C'est-à-dire, c'est au niveau de la police, la gendarmerie, là-bas on ne parle pas de mort, mais c'est toujours les éléments de force spéciales. Toujours les éléments de force spéciales. Il y a un encore, on vient de faire sortir. Qu'il était malade. Est-ce que les éléments de force spéciales, avec aujourd'hui, leur influence c'est-à-dire dans le pouvoir de Mamadi Doumbouya, est-ce que un élément de force spéciale, c'est à l'hôpital de Koya qu'ils vont le mettre? Mais c'est là toujours, quand ils font leurs mensonges, quand ils font leurs bêtises, moi, Ansou Damaro, je vais toujours prouver que ce sont des menteurs. Nous savions aujourd'hui que s'il y a des hommes en tenue bien traités aujourd'hui en Guinée, c'est les éléments de force spéciale. Comment vous allez dire que lui, il était malade de l'autre côté? Bon, la question encore que je vais vous poser. Depuis la mort des deux éléments, des éléments de la garde rapprochée de Amara, pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas montré Amara aller saluer dans la famille des jeunes qui sont morts là? Comment les gardes rapprochés de quelqu'un meurent? Même une image pour aller au décès, aux funérailles de ces gens-là, pourquoi il n'y en a pas? CNRD, vous allez souffrir avec moi. Vous allez souffrir avec moi parce que vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Les gardes rapprochés de Amara, ceux qui sont décédés, là, les éléments de force spéciale, pourquoi vous n'avez pas montré Amara aller saluer dans la famille? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas donné les corps aux familles pour que ceux-ci la fassent l'autopsie? Pourquoi vous n'avez pas montré les lieux de accident? C'est un RD. Vous savez, je vais vous dire une chose. Attendez, hein. Ne répondez pas à ce maudit-là, je l'ai déjà vu, je vais juste le bannir. Voilà. Ne le répondez pas, je l'ai déjà banni, ça va. Famille, franchement, la Guinée va mal. Mamadi Doumbouya, pourquoi vous ne pouvez pas donner les corps aux parents des victimes pour faire l'autopsie? Où c'est-à-dire les lieux d'accident de ces gens-là. Dans quel véhicule ou sur quelle moto? Vous savez, quand quelqu'un n'est pas élu par le peuple et qui n'a pas confiance à son pouvoir, c'est comme ça. Mamadi s'est rendu plus tard parce que c'est devenu un régime de bandits. Ils veulent se manger entre eux. Vous vous rappelez quand le malhonnête de Pitaka était sorti ici pour dire que moi, je travaille pour Djiba Amara Chalouret parce qu'il travaillait avec des gens dont je tais le nom pour le moment. Vous vous rappelez? Et quand il y a eu le sacrifice des Konyanké, dont le CNRD a stoppé, voici Amara, quand je vous ai parlé l'argent, affaire d'argent de Amara, et puis le sacrifice des Konyanké, les gens ont pompé Mamadi Doumbouya. Ils sont allés mentir à Mamadi Doumbouya. Amara, vous voyez, les Konyanké veulent faire ça contre lui. Voici ce qui a motivé, qui a énervé. Vous avez pris les enfants, vous les avez tués pour rien. J'ai dit bien, vous les avez pris. Vous avez torturé les gardes de Amara, pensant que Amara voulait faire le coup. Et maintenant, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Moi, je vous ai dit, d'autres peuvent faire. Amara, il n'est pas ce garçon, il n'a pas les hommes pour faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya. Mais pour vous dire que c'est un gouvernement de bandits, c'est les enfants qui vont souffrir. C'est les enfants qui vont souffrir. N'eût été moi ma sortie, mes révélations, en tout cas, n'eût été mes révélations,
Amara aussi, il allait partir comme les enfants là. Famille, ça dit nous sommes dans un gouvernement de voyous quoi. Ça dit on tue les gens banalement. Banalement. On ne fait pas d'enquête, on ne garde pas les gens en prison pour faire des enquêtes. On les torture à mort. Mais où va la Guinée, Mamadi Doumbouya? Ça dit, quand vous apprenez quelque chose, arrêtez les gens. Mais comment torturer les gens jusqu'à mort? Et après maintenant, vous avez du mal à expliquer aux parents. Vous dites, ils ont fait un accident. Quel accident? Ils étaient malades. Qui était auprès d'eux? Qui était auprès d'eux quand ils étaient malades? Non mais quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est comme ça, tous les petits Dianés sont partis. Cabinet Traoré, Alka Mol Dem la Tunuteni, Mol Brakumala, ah non, Damaro, Ayan compte là, en tant compte là. Allah mon foi les Barawara, depuis que Mamadi est venu. Regardez comment vous avez banalisé la mort de Sadiba, de Célestin Bilivogui. C'est sous votre régime là. C'est sous votre régime là, la vie des Guinéens là ne vaut absolument rien. Ne vaut absolument rien. Attrapez les gens. Bon, regardez autant de Dadis. Celui qui est l'actuel chef de l'actuel ministre de la Défense. Idi Amin, Abaka Sidiki Kamara. Dit Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense, autant de Dadis, ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas été tués. Idi Amin a fait la prison. L'actuel secrétaire, le guignol Amara Kamara. Amara Kamara lui-même, il a été arrêté au temps de Dadis. Même son papa. Mais ils n'ont pas été tués. Mais voilà. Au moins, il y a eu un régime avant vous. Vous, vous étiez des militaires. Vous avez été arrêtés pendant ces régimes-là. Mais on ne vous a pas tués. Mais regardez sous le CNRD. Obara Mirieri Fara. Obara Mirieri Fara. Combien de personnes? Combien de personnes maintenant? La liste. Les portés disparus, ça finit pas. Ousmane Nyo, les portés disparus. Habib Marwan, porté disparu. Fonike Mange, porté disparu. Bilo, porté disparu. Monsieur Nimanga, porté disparu. Je crois que c'est le commandant Cheikh Souma, porté disparu. La liste, elle est longue. Les enfants de Claude Pivi, Koikoi Pivi, son neveu, Moïse Guilavogui, sont tous portés disparus. El-Sisi est en prison. Aramatou Kolon. Djelima, porté disparu. Djelima, je vais même oublier, mon ami. Djelima Kouyaté, porté disparu. Et vous êtes content avec ça. Et quand j'entends des maudits, parce qu'on les donne des voitures, on les donne des miettes, ces maudits-là viennent s'asseoir devant nous. Ah non, Mamadi Doumbouya, il est gentil. Mamadi Doumbouya est gentil. Ces noms que je viens de citer, si c'était vos frères, vos papas, vos mamans, vos soeurs, est-ce que vous allez tenir le même discours? Est-ce que vous allez réagir de la même manière pour dire Mamadi est gentil? Vous pensez que la Guinée, là, c'est une propriété privée de Mamadi Doumbouya? Il est en train de mettre la Guinée aujourd'hui en retard. Il faut voir aujourd'hui. Même des petits toubabs commentent aujourd'hui le développement du Burkina. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina, c'est le monde entier qui est en train d'en parler. Parce que c'est du sérieux. Mais qu'est-ce que Mamadi fait? On ferme les médias. On emprisonne les journalistes, on dissout des partis politiques, on emprisonne des leaders politiques, on détruit l'économie guinéenne sur tous les plans. Et nos mines aujourd'hui. Donc, franchement, la Guinée va mal. Mais je vous ai dit, vous les militaires, hey, asseyez-vous, ne faites rien. Ça n'engage que vous. Moi, Ansou Damaro, je ne vais rien inventer parce que je sais, Al-Kiyama, à l'au-delà, je vais rendre des comptes. À Lissan, la langue, je dois rendre des comptes. Donc, moi, ce qu'on me dit comme information, c'est ce que je mets devant le peuple de Guinée. Vu qu'il n'y a pas de médias aujourd'hui, vu que ce régime de bandits, de gangsters, de voleurs est allergique aux critiques. Moi, je ne parle pas de mon Fasoride. Les symboles Blacoro qui sont là-bas, là, s'ils sont symboles là, ils n'ont qu'à aller chercher mon Fassori.
Est-ce que c'est moi qui vais parler à la place de Mofassori? Moi, je ne parle pas de Mofassori. Voilà. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Ça dit, le Guinéen, c'est ce que je dis, le Guinéen oublie vite. Ça dit, le CNRD a fait 4 ans. Mais la première année du CNRD, on n'avait pas des histoires de routes comme actuellement. Pour vous dire que nos routes sont abandonnées, l'État n'existe même pas. Vous avez vu le Guignol Amara? Ça dit, ils sont toujours à Conakry. Ce qui se passe à l'intérieur, à Senko, ce n'est pas leur problème. À Yomu, ce n'est pas leur problème. À Mali Yemberen, ce n'est pas leur problème. Ce qui se passe du côté comment je dirais, de Sigiri, ce n'est pas leur problème. Pour eux, c'est Kaloum. Mais quand ils ont été à l'intérieur du pays pour leur campagne référendaire, là, ils ont vu la réalité. Vous avez entendu le guignol Amara Kamara dire qu'ils ne sont pas venus pour leur campagne référendaire, mais qu'ils sont venus pour partager les peines des gros menteurs. Pourtant, tout le monde a vu. C'est parce que l'état de nos routes aujourd'hui, sous le CNRD, la ville de Massanta, ils ont pris les machines à les gratter, rien fait du tout. Ils n'ont même pas bien bitumé. Mais il faut voir en saison pluvieuse. Parce qu'ils ont voulu se faire voir, faire croire. Ils sont venus pour travailler. Ils prennent les machines. Pas de caniveau, rien du tout. Allez-y voir la ville de Massanta. Allez-y voir Lola. Et des guignols, vous avez vu la dernière fois, Gomou lui-même, en allant vers Zogotaï, juste à côté de Zérokoré. Vous avez vu l'état de la route. Et Dieu merci, à travers leur campagne, ces propagandistes du CNRD, ils ont fait le tour de la Guinée, ils ont vu les réalités. Le CNRD a quel moyen aujourd'hui? Vous avez trouvé de l'argent, vous n'avez pas fait du sérieux. Le Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, je dirais le pays le plus équipé de la sous-région, c'est-à-dire le gouvernement avec les moyens pour faire des nouvelles routes. Le seul pays. Parce qu'il a dit que le Burkina, c'est une révolution. Et oui, nous sommes en train de voir vraiment les signes de cette révolution du côté du Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, qui vient retirer les permis des mines dans les mains de nos compatriotes des Guinéens et d'autres expatriés, mais qui crée une entreprise dont on dit nationale. Guinée Mining, qui est aujourd'hui le directeur, c'est un Français, un ancien Français. Ok, on va vendre à qui? Si ce n'est pas pour vendre à la France, si ce n'est pas pour donner l'intérêt de nos mines à la France, pourquoi, avec tous ces Guinéens que nous avons aujourd'hui, experts en mines, M. Nimanga qui a été enlevé, l'ex-premier ministre du président Alpha Condé, j'oublie son nom là, même lui aussi c'est un expert en mines. Voici toutes ces personnalités dans le pays. Non, on ne fait pas de rencontres. Appeler les intellectuels, c'est-à-dire ceux qui sont qualifiés dans ce domaine, pour mettre quelque chose en place pour le bien du pays. Non, Mamadi Doumbouya et les Djiba Diakité, voici des aventuriers fatigués. Eh non, la Guinée est mal barrée. C'est-à-dire, souvent quand je regarde les gens en train de marcher, je dis, ah, la Guinée est foutue. Mais les ignorants ne se rendent même pas compte de la gravité. Est-ce que n'importe qui peut devenir docteur? Est-ce que n'importe qui peut devenir docteur? Non. Si on n'apprend pas, on ne peut pas connaître. La vie, c'est comme ça. À plus forte raison, le poste de chef de l'État, dire que celui qui est au-dessus de tous les Guinéens. Mais il faut voir aujourd'hui l'administration guinéenne. Le désordre. Des nominations par affinité, leurs copines, des dernières de la classe. Ce sont eux aujourd'hui qu'on nomme aujourd'hui ministre, directrice, tout ça là, chef de cabinet, tout. Mais comment la Guinée va s'en sortir? Il faut apprendre pour connaître. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi quand on dit ministre, ton CV, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Mais prenez les ministres du CNRD. Ils ont quel parcours, quel passé dans l'administration, quelle expérience pour dire ces gens-là pourront bien faire. Famille.
Vous avez vu, je crois que les statistiques sont sorties déjà même au Burkina. Les revenus des mines, et c'est-à-dire de l'or plutôt, des revenus, ne serait-ce que seulement l'or du Burkina. On parle de 3 à 4 000 milliards de revenus. 3 à 4 000 milliards. Mais si vous voyez que le Burkina aujourd'hui, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui respire bien. Mais il faut voir tous les secteurs. Il faut voir tous les secteurs au Burkina. C'est le développement. C'est du sérieux. Ce n'est pas de grosses voitures qu'on voit aujourd'hui à Conakry. Des moins que rien, des gens qu'on a connus hier, qui ont leurs parents aujourd'hui dans le gouvernement, ils ouvrent des entreprises, qui ne font rien, qui ne développent pas, mais ils font sortir des milliards dans les comptes de l'État guinéen. Parce qu'ils ont leurs frères qui sont là-bas, ils se partagent ces revenus. Mais qui va dire le contraire? Un pays où il n'y a pas de rapport de l'inspecteur de l'État. Vous avez vu, depuis 2023, quand il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État, les médias ont critiqué, nous avons parlé de ça, ils ont parlé de plus de 51% des diplômes falsifiés et la corruption à tous les niveaux. Donc, voilà, même le FMI qui demande des comptes à l'État guinéen, ça dit l'année 2024, des dépenses extra-budgétaires de plus de 5 000 milliards de nos francs guinéens. 500 millions de dollars. L'argent est parti où? Mamadi a fait quoi avec cet argent? Le FMI, ses institutions, ils savent avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya. L'argent que la Guinée avait, plus de, voilà, dans nos caisses, on avait plus de 2 milliards de dollars. L'année 2022, les bandits ont tout délapidé. Mais il faut voir aujourd'hui. La dette, Djiba qui parle de croissance. La dette a combien aujourd'hui? Croissance, oui. Vous parlez des chiffres, mais l'argent est où? C'est la question. C'est beau de dire aujourd'hui, vous avez doublé la croissance. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur le pays? La Banque centrale de Guinée, vide, rien. Vous ne créez pas d'emploi. Vous ne créez aucun projet de développement. Mais allez-y faire un tour au Burkina. Allez-y faire un tour au Burkina, voir ce que l'État burkinabé, un État aujourd'hui en guerre, ce que ceux-ci-là sont en train de faire, en un temps record, moins de 3 ans. Et vous, les bandits, ça vous fait 4 ans. Il n'y a pas de sanctions sur la Guinée. Il n'y a pas de pression sur la Guinée. Rien. Le domaine de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez apporté? Zéro. Santé, zéro. Éducation, zéro. Vous allez dire quoi? À part augmenter les impôts chaque année à la population guinéenne, qu'est-ce que vous apportez? Zéro. Bon, famille, vous savez, je vous ai dit, ce pays-là est malade. Hein? Il faut toujours prier pour avoir les premiers de la classe comme dirigeants. Mais les derniers, les chômeurs à l'école, ne doivent pas être nos premiers dans l'administration. Les premiers à l'école, quand ceux-ci dirigent un pays, ce pays-là va bien. Mais il faut prendre ceux qui gèrent la Guinée aujourd'hui. Vous allez voir, c'est des gens qui ont abandonné l'école. C'est des gens qui aiment le luxe. Et yara bere na côté mais mouharangue. Nanana la Guinée rafira. Nere yara bere kamerembe. Awa itana na la Guinée dirige feto. Nere harangue. Peut-être il fallait ma eyamu tontongue. Awa netandore. Loni na ne nanyira. Netamu mugabor jere feto tam. Kamerembe. C'est mon ehoni fo kobri. Era kobri do. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez le désordre dans l'administration guinéenne. Il faut voir cette campagne, simple campagne référendaire. Même campagne présidentielle au temps d'Alpha Condé avec l'UFDG, UFR, on n'a pas vu ce désordre. Je ne voulais pas parler de ce guignol, mais lorsque un gouvernement est complice de ce qui se passe, oui, nous devons dénoncer. Le soi-disant artiste Kosengleton, Gologeme, vous avez vu devant la barre, lors de son jugement,
il a fait croire à tout le monde que sa page a été signalée. Que les gens ont signalé sa page quand ils ont demandé. Le jour quand il a fait l'accident, il est sorti pour m'insulter, insulter Benito, insulter tous ceux qui sont opposés au CNRD. Mais comme ils ont demandé d'accéder à son compte, il a menti devant tout le monde que lui, son compte a été signalé. Quand un compte est signalé, c'est suspendu et autres. Tu ne peux pas publier là-dessus et autres. Tu peux voir, mais tu ne peux pas publier. Mais le guignol de Singleton est sorti pour poster une photo sur sa page. Sa page est revenue. Il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas limité là. Attendez, s'ils n'ont pas enlevé. Attendez. Je cherche quelque chose. Je vais vous faire voir. Voilà. Voilà. Voici ce que... Voilà. C'est la même personne. C'est-à-dire, quand je vous dis le gars c'est un délinquant, le Singleton là, après la mort, après l'accident que lui il a causé, par imprudence, il n'a pas attendu 40 jours pour chanter. Mais parce que le gouvernement, c'est un soutien au CNRD. On banalise la vie humaine. Et cet imbécile n'attend même pas 40 jours. 40 jours après le décès du monsieur. Il ne fait pas de sortie pour une vidéo pour demander pardon au peuple de Guinée. Mais il vient faire un son pour attaquer lui et ses aînés. Mais mon frère, mais ça va rester sur ta conscience. Ça restera sur ta conscience. Il n'a même pas de remords. Après ça dit, ils ont la justice guinéenne. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Malgré qu'il est reconnu coupable, le soi-disant, le guignol procureur de Koya, par la complicité du CNRD, ils l'ont libéré et voici, il n'attend pas, il fait le son. C'est-à-dire, il est même pressé pour rentrer dans la campagne. Il va venir encore insulter. Mon frère, tu n'as rien vu d'abord. Ou alors, il t'a fait Moutanana ou bien Betenana. Ou alors, ou Yetenana. Singleton. Ça, je te dis. Tu as échoué sur tous les plans. On pensait que non. Ça, là, ils ont eu pitié de toi, tu n'es pas parti en prison. Tu allais être réfléchi. Maintenant, il faut Dougoula Nira. Dougoula, il t'a amené ça. Tu vas clasher qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui... tu n'avais pas de permis. Ça, c'est tu n'avais pas de permis. Tellement que tu es bête. Bête. Moi, je pensais que tu étais intelligent. Tu allais encore, tu dis, moi, je conduisais dans le quartier. Comment toi, tu soutiens un gouvernement? Tu n'as pas de permis. Ton véhicule n'est pas assuré. Rien du tout. Et tu n'as même pas pensé à tout ça. Tu as tué quelqu'un, tu n'avais pas de permis. Dans les conditions normales, tu devais même aller en prison. Quelqu'un qui conduit sans permis, valide, doit aller en prison. Mais ils t'ont laissé. Tu ne peux pas te calmer 40 jours juste pour la mémoire du monsieur que tu as tué. Toi, tu sors encore que tu vas faire un son pour clasher qui? Vous avez voulu banaliser. Vous avez voulu banaliser. Mais c'est votre affaire, aussi gars. Bon. Je ne voulais pas parler de Mustapha. Mustapha, moi, je ne suis jamais allé vers toi. Vous savez c'est qui Mustapha? C'est-à-dire le CNRD. Le CNRD est un gouvernement perdu. Un gouvernement qui est perdu complètement. Un gouvernement qui n'a plus, c'est-à-dire qui n'a plus de repères. Un gouvernement qui n'a plus de repères. Celle qui est venue ici, là, à New York, je ne sais pas si c'est il ou elle, qui est venue, qui allait arnaquer à Conakry, 65 visas,
qu'elle va envoyer des gens aux États-Unis. Fiasco, zéro visa. Avec tout ce qu'on a donné, l'argent, beaucoup d'argent. Elle est venue ici aux États-Unis. Voici une des vidéos déjà. Mustafa. Regardez. Voici une fille sur la toit ici, celle-là, là, elle a commencé quoi avec quelqu'un ou avec ses amis. Et vous allez dire que quoi est Kolabana? Il est. Ibara Koduman Daminaya. Tu ibara la ban. Même ta propre copine, on vous a vu ici. Il est là comme frère bouton. M'frère bam. M'djouluma. Ika befoya. Bekaye. Il est brako du manada. Toi. Moi, en Soudamaro, c'est toi qui es venu vers moi. Netumilo. Tu es venu pour ton intérêt. Tu es venu pour ton intérêt vers moi. Tu n'es qu'une voleuse, une menteuse. Mais moi qui ai été la victime, tu as voulu changer la donne. Oh, j'avais cancer. Et un caqueta, tu n'as rien fait pour moi. Facebook, c'est pour moi. La monétisation, Facebook même, c'est automatique. Il suffit juste de cliquer. J'ai fait ça avec ma cousine. Tu m'as juste dit de monétiser. Même quand tu m'as dit de dire à Fatou, Fatou dit qu'elle ne veut pas. Toi, tu vas faire croire aux gens que toi, tu as fait quoi pour moi? La page, c'est moi qui ai créé. Tu n'as pas créé une page pour moi. Tu n'as rien fait pour moi, c'est pour moi. Tu veux faire croire aux gens que il est Kanyuma Djuma Kenenya Fonyene. C'est moi en Soudamaro. Moi, je suis là, toi ici. Quand tu es venu, il faut sortir. Au nom de Dieu, Dieu est mon témoin. Quand tu m'as parlé de la monétisation, moi, je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ninka Lila Alkiamana Bouila. Timaïdara. Ninka Lila Alkiamana Bouila. Tu as dit non, tu peux faire ça, monétisation. Toi, tu vas t'asseoir pour parler de monétisation. Ninka Lila Alkiamana Bouila. Ce que je dis là, toi, tu vas dire quoi? Et je vais vous montrer des preuves, comme elle voulait que je parle. Quand j'ai commencé la monétisation, on m'a donné 1500. Pour la première fois, je t'ai rien donné. On m'a donné 5000 et quelques. Je t'ai donné 1500 $ dedans. On m'a donné 6000 et quelques. Je t'ai donné 2000 $ dedans. Et c'est après ça. Tu es venu avec tes mensonges. Et Damaro, j'ai vu quelque chose sur ta page. Si tu ne me donnes pas ton compte privé, je vais faire ça. Ils vont supprimer ton compte. Combien de semaines tu es derrière moi? Ça ne me prenait pas la tête. Parce que je savais qu'il n'y avait rien sur mon compte. Tu as couru derrière moi. J'ai pris mon compte privé à moi. Où j'échange avec les gens, je t'ai donné. Tu allais changer le compte de paiement. À ce moment, Facebook venait de commencer la monétisation. Donnait beaucoup d'argent aux influenceurs comme moi. En 3 mois seulement. En 3 mois, plus de 28 000 $. Quand je lui ai donné, Facebook ne me payait plus parce qu'elle avait changé le mode, le compte de paiement, elle a mis son compte. Même moi, je ne contrôlais plus rien sur ma page. 3 mois de paiement. Plus de 28 000 $, Ikabedo. Moi, quand je contrôlais le paiement, voici, je montre à tout le monde aujourd'hui. Isenina Fia Kumalula, comme si, voilà. Vous avez vu, ça même c'était, voilà, vous avez vu 14 000, ça c'était pour 90 jours même. Vous avez vu ça là. Ça c'était après que le anarchie, vous voyez. Les 14 qui est là, c'est 14 000 $. 14 000 $. Maintenant, je vais vous montrer, comme elle est là en train de Kaireke Morosebe. Regarde. D'abord, je vais montrer les montants que j'ai fait et je montre aux gens ce que je t'ai payé. Neta Nafiatia, ce que j'ai reçu de Facebook et ce que je t'ai donné. Voilà. Vous avez vu? Voici le montant. Quand Facebook m'a payé, voici le paiement de Facebook. 6 600 et quelques. Vous voyez le paiement qui est là. 6 600 et quelques. Voici ce que je lui ai donné. Tim Aydara. Je lui ai donné 2000 $. Voici sa photo. Voici son nom ici. Je lui ai donné 2000 $. Vous voyez le montant ici. Ça faisait 1734 €. Dans 6000. Moi-même, mon compte. Tu ne m'as pas donné ordinateur, tu n'as rien fait. C'est ma vidéo. Tu ne partages rien. Moi, j'ai pris dans 6000.
Dans 6 000, je t'ai donné 2 000 $. Maintenant, quand on m'a donné 5 000 aussi, je vais vous montrer. Non, quand on m'avait donné les 6 000, je l'ai donné 1 500. Voilà. Ici, voici 7 000. On m'a donné 7 000. Les 7 000 là, c'est là que je lui ai donné les 2 000. Les 7 000, je lui ai donné les 2 000. Maintenant, les 5 000 maintenant, je vais vous montrer. Parce que, voilà. Ici, les montants là, les 6 000, je lui ai donné les 1 500. Ailleurs, il y a là comme, voilà. Voilà. Voici le montant ici. Je lui ai donné 1 500. Ça faisait 1 200 et quelques euros. Toi, tu vas trouver qui va faire ça? Ce que moi, j'ai fait pour toi. Même les montants que tu as mangés là, même si on me donnait 10 000, peut-être j'allais te donner 3 500 dans 10 000. N'était fils de malgré que tu n'étais rien, je pouvais dire, tu es fausse dima, parce que tu n'as rien fait. Mais tu t'es dit que tu es rusé. Tu es venu vers moi, tu m'as demandé, tu dis non, 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 Ansou Damaro, kodo, il a Facebook là, n'ka namo de pasta kadima. 3 mois, Facebook me paye, il a bêta qui ici à Koka. Quand Bofana a payé des gens pour m'insulter. Mais Tim, après ça, Dieu, Almi il a dit là, ton vrai visage, tes amis là, Albema Ouri là, ton vrai visage, les gens ont vu ça. Toi, tu vas venir parler de moi. Quand il est niné, je t'ai jamais dragué. Tu n'es même pas le genre de femme que je veux. Anyumayati là, Adjoutiko. Ne sais drabila li là ire. Ne la moussolo, il faut demander. Les femmes que Ansou Damaro suit. Adjoutiko, Anyumayati là. Donc, c'est toi qui es venu vers moi. Et tu veux me faire passer comme si toi, tu as fait quelque chose de bien pour moi. J'ai montré aux gens, les gens ont vu. C'est moi qui t'ai fait du bien. Moi, je suis sur Facebook tout le temps. Et il est dit ici, Boutou, que toi, tu vas parler. Toi, tu vas dire quoi sur moi, Ansou Damaro? Il est qu'à faire ça, né. Il est qu'à né là, 28 000, plus de 28 000 $, cadeau qui ici à quoi. Né, c'est un nom. Moi, ma soeur, toi, tu as pris ça. Toi, tu vas dire quoi sur moi? Ibra Dabraba là. Actuellement, qui est en train de faire palabre comme ça? Djene Neni là. Moi, Joe Barakalakoro était Neni là. Écoutez-le. Hein. Attendez. Vous allez l'écouter. Voilà. Écoutez. Voilà. 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 Mustapha, tu vas souffrir. Mustapha, il est ni mon makola d'enfonoba adila baherema. Il est ni Mustapha, ça dit, il est mon makola de quoi dit la baherema. Tu profites toujours à faire de mingo, à faire de ta copine. Tout le monde a vu. Il m'a fausse d'amena. Réseau Kokaya. Quoi dit la baherema. Il est ma fausse d'amena. Il est ma fausse les damina fonoba réseau Koka. Comme il dit la baherema. Na foman ka kambrebere no yame. Ite kola bana. Adobra fla mo ma kwa te kola bana. Mo kaka kasla onye. Il est ni mo ma kola dan fonoba. Même la dame que tu as insultée là. La griotte là. Djelimuso. Odemso. Ok. C'est lui qui était le représentant, l'organisateur ici. Ika Biko Mimao. Pour te dire que Nafi Lidi, Keretene ni Biko Tcheko, moi, il a ni Biko Timini ou Mino. Toi, tu viens te flanquer que, moi, ce qu'on m'a proposé, que j'ai dit à Biko, 300 000. Mais ça, c'est petit pour l'affaire de Damaro. Si le CNRD veut Damaro aujourd'hui, si c'est question d'argent, même 1 million de $, c'est petit. Mais à l'époque, mais tu vois pas que toi-même, même ce qui se passe entre toi et Biko, non, vous êtes des personnes. Toi, tu es sorti ici. Parce que vous êtes grave sur les réseaux. Enregistrement, à la barre. Mais CNRD, préparez-vous. Al-Shamambra enregistré. On est. Al-Kalon réseaux sociaux. Banani ni fanani ni fengourou. Toi, tu vas dire quoi sur moi, Ansou Damaro? Moi, je vous ai prouvé que je suis un garçon. Ton événement, j'ai mis à l'eau. Tu vas pas, tu n'as plus de sujet. Parce que oui, on a mobilisé. On a mobilisé, oui.
On a mobilisé ici aux États-Unis. Ton événement, on a mis à l'eau. Aïdi Mouké. Aïdi Moufo. Donc, il faut te calmer. Aïni Fatou, il faut régler avec Fatou d'abord. Fatou est Moussoleoué. Ini Fatou y a réglé Fonoba. Quand tu vas finir avec Fatou, là, tu viens. Moi, je n'ai pas ton temps. Moi, je n'ai pas ton temps. Une anarcheuse comme ça, c'est toi qui viens toujours vers les gens. C'est toi qui vois ton opportunité. C'est-à-dire, il a opportunité. Il a dit, il dit, il dit, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entreprise, tu n'es rien. Moi, je fais Uber, je travaille. Aussi là, sur les réseaux. Tu fais quoi? Tu as quel business? Miyemburo. Si on m'a proposé, si je ne prends pas, moi, je ne suis pas maudit. Wari bete domina. Ce n'est pas toutes sortes d'argent qu'on mange. Sinon, tes patrons là, ce que moi m'a proposé là, je pouvais prendre quand si, parce qu'ils ont peur de moi. Et vous n'avez pas vu votre événement, vous n'avez pas parlé de quelqu'un. Damaro. Pourquoi vous parlez de moi? Vous dites que Damaro n'a pas de maison. Damaro ne travaille pas. Mais c'est le Damaro là, tout un gouvernement et toute la communication du CNRD, c'est de moi que vous parlez. Quelqu'un qui n'est rien là, on ne considère même pas. Donc, petite, si tu as fini, tu as menti aux gens. Tu as menti, tu es une menteuse. Toi, tu as vu comment on peut gagner du visa. Visa des États-Unis. Tu ramasses les passeports des gens, tu les utilises. Tu as utilisé les gens là. Ils n'ont qu'à faire la communication pour toi. Tu les as utilisés, tu as toujours été comme ça. Où vous avez vu, on prend le visa des États-Unis, on prend le passeport des gens. Ils ne se présentent pas quand vous avez eu le visa. Tu leur dis que oui, vous avez déjà eu le visa. Regardez. C'est toi qui me provoque. Tu as mangé mes 28 000 dollars. Bilay a reçu une femme. Je peux te créer des problèmes. Timaïdara. Je peux te créer de sérieux problèmes. C'est l'argent du gouvernement. Parce que Facebook, quand tu monétises, c'est une entreprise. Ils envoient les données à ARS. Quand tu fais tes taxes en fin d'année, on t'envoie le montant là. Mais moi, j'ai payé 3 000 dollars sur ce que toi, tu as mangé. Mais je n'ai pas porté plainte contre toi. Parce qu'un cas folie. Je ne vais pas créer des problèmes à un Guinéen. À plus forte raison, une femme. Moi, c'est ce que je me suis dit. On compte un problème créé là. Mais tu as passé tout ton temps à m'insulter. Njokoro di. Njokoro. Hé. Il est né sédiatignon. Mais tellement que tu es ingrat, tu es malhonnête. Tellement que tu es ingrat, tu es malhonnête. Tu es ta coca au via et benyakoro. Moi, je ne suis jamais allé vers toi, je ne te connaissais même pas. Tu es venu, je t'ai toujours payé. Je t'ai payé. Mais tu as profité 3 mois kawari beta kakitaï. Elle est de moufonema. Brafouniene, ni kantoye, ndi toye. Il est ni mon faussé. Regarde sur les réseaux sociaux. Personne ne va pas dire Damaro est venu m'escroquer. Mais regarde ton parcours. Ici, il a parcours ma fenêtre. Réseaux sociaux coca. Moi, je ne réponds pas à les femmes. Nete Moussolu Djabilaya. Moussolu yene nalentalu Djabila. Mais toi, tu exagères trop. Tu exagères. Tu as menti aux gens à faire de visa. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Fatou? Non. Parce que tu es une menteuse. Tu es une mytho. Toi, tu as vu où on donne visa aux gens, tu prends leur passeport. Ils n'ont pas de métier. C'est ce que tu veux cacher. Tu veux mettre ta bouche sur moi. Il faut attaquer Fatou. Au moins, elle est femme. Il faut attaquer Fatou. Elle va te répondre. Mais il d'abonner comme moi, laisse-moi tranquille. Parce que Hakel, il est ninétier. Moi, je n'étais pas encore maudit d'abord. Parce qu'il y a Mikena, Hante Midanka, ma plainte Blaikoka, ou alors dit plainte Blaikoka, dit bloqué. Dit ça qu'elle a fait. Mais au mot moi, je ne suis pas la personne là. Il faut te calmer. C'est toi qui me dois. Je ne te dois rien. Absolument. Donc, moi, c'est ma dernière vidéo sur toi. Occupe-toi de tes amis là. Parce que ce n'est pas entre nous, s'il te plaît. Ce n'est pas entre nous. Et aussi, tu dis que moi, je n'ai pas d'adresse. Où je suis assis comme ça, là. Ma chérie, ici, c'est pas chez moi, c'est où? Ici, là. C'est pas chez moi, c'est où?
Il faut te calmer. C'est là tellement que tu es embrouillé. Tu as vu qui aux États-Unis? Qui n'a pas d'adresse? Tu as vu qui aux États-Unis? Djaby Bazin, toi-même tu dis que tu as une parente à Philadelphie. Moi, je ne donne pas mon adresse. Parce que depuis que j'ai commencé le combat, là, c'était quand? En 2022, non? Quand tu parlais de l'affaire de Bazin, là, moi, en Soudamaro, depuis l'affaire de CNRD, quand j'ai commencé à attaquer le CNRD, il y a beaucoup de personnes, des gens même qui m'aiment, sur les réseaux, là, parce que j'aime la tenue militaire. Il y a d'autres même qui disent, ils vont acheter des polos pour m'envoyer. Je dis, non, 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 je n'en ai pas besoin. Je ne donne pas. Moi, quand je donne une adresse, ce n'est pas où je suis. Peut-être je vais donner l'adresse de ma tante. Ça, c'est la boutique. Ça, c'est la boutique. Tim, toi, tu n'as pas acheté quelque chose pour moi. C'est mon ami qui t'a donné. Djaby Bazin. Mon Bazin. Tu fais croire que toi, on dirait que tu m'as acheté quelque chose. Pardon, ferme-la. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Mustapha, tu mens trop. Tu mens. Mustapha. Moi, tu ne m'as pas acheté Bazin. C'est le grand revendeur de Bazin, Djaby Bazin. Et même, il faut demander Djaby. Djaby a tout fait. J'ai dit, je ne veux pas de Bazin. Djaby même peut sortir Djaby Bazin pour témoigner. Moi, quand les gens même m'offrent, j'ai dit, je ne veux pas. Demande Djaby Bazin. Il faut appeler Djaby Bazin. Mais tellement que le monsieur m'a supplié. Eh non, Damaro, je ne peux pas. Tu as quelqu'un ici. C'est là, je lui ai dit, donne à Tim. Et toi, tu vas venir t'asseoir. Quand tu vas parler dans ça, il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Moi, vous ne pouvez même pas me rabaisser. Toi, tu vas venir mentir devant les gens que je voulais l'envoyer le Bazin, il n'avait pas d'adresse. Tu penses que moi, je suis fou? Si moi, je t'avais donné mon adresse à l'époque, tu es avec les gens. Toi, tu allais payer les gens. Tu allais leur dire, oui, Damaro ici, tu penses que moi, je suis fou? Une menteuse. Il faut arrêter de mentir. Ko shérif. Ah non, mais shérifulu ye silanale ka viafo. Shérifulu ye kurana karanale. Shérifulu ye horoni. Mais malala n'a dolile. Parce qu'il a via brawara. Ça dit qu'il kafa via koka. A joso ka bon. Via koka. A kafani. Koni fitini. Elle ne se contrôle même pas. Comment tu peux mentir aux gens que toi, tu m'as envoyé Bazin? Toi, tu vas acheter Bazin pour moi. Ceux qui sont à Paris là-bas, tapez seulement Djaby Bazin. Une fois, j'ai partagé son lien. Le monsieur a aimé ça. Djaby Bazin a aimé ça. Il m'a contacté, il me dit, hé Damaro, non, tu as fait que j'ai eu des clients. Il dit, Damaro, s'il te plaît, accepte, je t'offre un Bazin. C'est de ce Bazin-là, elle est en train de parler comme si elle m'a donné quelque chose. Il faut arrêter de mentir. Il te frappe via fort là. Hein? Moi, je t'ai donné 1500 dans 6000. Voici le reçu qui est là. Voici ta photo qui est là même. Les gens voient ta photo. Voici ton nom ici, Fatoumata Chérif. Je t'ai donné 1500. L'autre aussi, je t'ai donné, voilà. Il y a l'autre montant ici aussi. Je t'ai donné 2000. Voici le montant ici. Je t'ai donné 2000. Nete fissuri lombalié. Moi, tout simplement, tu m'as dit de monétiser. Tu n'as rien fait de technique pour moi. Tu ne m'as pas... C'est pas l'ordinateur, tu as fait quelque chose, rien. Tu m'as juste dit, Damaro, il faut monétiser. Premier mois, c'était 1500, je t'ai rien donné. Deuxième mois, 6000 et quelques, je t'ai donné 1500. Troisième mois, c'était 7000. C'était 7000, je t'ai donné 2000. Je n'ai jamais refusé de te donner quelque chose. Et même les 28 000 que tu as mangé, si c'était 10 mois dans le mois, j'allais te donner plus de 3 000. J'allais te donner plus de 3 000 dans 10 000. Moi, je ne suis pas fils de l'ombalio. Il est quand tu vas gâter mon nom sur quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai jamais insulté, je n'ai jamais insulté tes parents. Tu es venu profiter de moi. Et tu veux te faire croire que non, que toi, tu es une fille qui est bien. Tu n'as rien fait pour moi, je te dis. Tu es juste une profiteuse. Il faut voir ton parcours sur les réseaux sociaux. L'affaire de Mingo, de Rose, de Kaba, de Marino, de tous les blogueurs. Comment tu as terminé? Il te collabana. Il te collabana. Ta propre copine, on a vu tout récemment là. Ta propre copine. Il nous ma collaba. Donc Tim, il est du collaba. Il est du Koumadjenema. Toi, tu vas parler de qui?
Comme on da foko non kotim horon idi. Kutim kile tereni. Kotim il est sabarini. Tu n'as pas laissé la griotte là. Djelimuso mi est Niwak. Beye Muso mi Bouyala, la femme que tout le monde respecte à Niwak. Djelimuso Bawe, Beya Bouyala. La personne que toi tu as pris pour organiser ton événement a épousé la fille de cette dame-là. Mais il m'a oulusitoy. Il est que toi Djenetoraï. Il est ma Djelimuso Otoy. Au demso ke, alou ne ole kakola de Amerikia, kakom beke. Il est massé qui makou, mais tu es sorti. Kam manamana kanfo oma, wariko kuma. Il a wariko, il a problème béoli. Il a wariko. Mais comme j'ai dit, c'est ma dernière vidéo. C'est la dernière vidéo, je ne vais plus parler de toi. Si tu veux, il faut parler tout ce que tu veux. Si tu veux, il faut parler ce que tu veux. Je ne vais plus te répondre. C'est Fatou qui va te répondre. Neti Djabila Boutounde. Mais je commence à en avoir marre de toi. Mbriye qui toi, je t'ai vu, je t'ai laissé. Vous êtes venu ici parler de Ansou Damaro. Ansou Damaro, Ansou Damaro, Ansou Damaro. Les gens voyaient Ansou Damaro ici. Le jour de la manifestation, ils ont vu Ansou Damaro. C'est le SDF là qu'ils ont vu là-bas ce jour-là. Donc, merci à tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent que je ne parle pas, je vous ai dit, c'est fini. C'est la dernière vidéo. Si elle veut, elle n'a qu'à raconter des conneries. Guinée 224, merci, merci. Voilà. Aboulaye, bah, merci. Amidomo, Mariam Abalde, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Merci, voilà. Bala Doumbouya, merci à vous. Patrick Kalo, merci à vous. Majid Diallo Labiko, merci à vous. Jacques Lama, merci. Merci à Manifadou Sidiki Sissé. Merci à Eva Chacha, merci à vous. Cashmaster Kams, voilà. Voilà, Cashmaster connaît Djabi Bazin. Demandez Djabi Bazin. Demandez-lui, quand il m'a dit, Damaro, je vais te donner Bazin, j'ai dit non, je ne veux pas. Demandez Djabi Bazin, combien de fois il m'a supplié, il m'a appelé, Damaro. Moi, quand quelqu'un m'offre quelque chose, je dis je ne veux pas. Demandez combien de fans, ceux qui aiment Damaro, ils disent Damaro, je vais t'acheter Abi. Je dis non, je ne veux pas. Elle va venir se flanquer, quoi, elle m'a envoyé Bazin. Menteuse comme ça, là.